Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Et pour ceux qui partent en vacances maintenant, les hors-saisonniers, eh bien je vous souhaite de profiter à fond de ce beau soleil. Et puis, belle rentrée à tout le monde. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, qu'est-ce qui vibre avec vous et adapté à vos situations et à tous les domaines de votre vie. Je vous rappelle que ces vidéos sont des bulles de réflexion sur vous, sur la vie. Elles vous aident à avoir une nouvelle vision, à vous questionner autrement sur votre quotidien. Merci les amis, merci pour votre fidélité, votre amour et tout ce soutien que vous donnez à la chaîne. Nous sommes bientôt 33 000. Continuez de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Tout ça, ça aide la chaîne, ça contribue à rendre la chaîne visible sur YouTube. Et bien sûr, abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo et des soins que je donne sur la chaîne, les soins collectifs. Je prépare un soin collectif pour la rentrée d'ailleurs, et je vous en informerai, pardon, je mâche mes mots, je vous en informerai via l'onglet communauté. Donc à vos claviers, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet www.nilacoachdevie.com, à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On continue de purifier, de nettoyer le karma, 33 ans de karma au niveau collectif. Et bien sûr, on continue nos phases de transformation jusqu'à la fin de l'année. Donc, voyez ce qui se répète dans votre vie, voyez les blocages qui se répètent, les situations toxiques qui se répètent et qui vous empêchent d'être heureux et heureuse. Et je serai ravie de vous accompagner dans ces libérations-là. Et puis voilà, je crois que j'ai rien oublié. Le signe à l'honneur est le bélier. Coucou les béliers. Comment va ma petite prairie? Allons voir ce qui se passe pour la rentrée. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas bien sûr à aller voir votre vidéo d'ascendant de signe lunaire et de signe vénusien si ça ne résonne pas pour cette vidéo-ci. Aujourd'hui, tu peux avoir cette impression d'être dans un schéma de répétition. Tu peux avoir cette sensation que malgré tes efforts, tout tourne en rond selon un recommencement qui ne te convient pas. On te demande de te poser pour prendre conscience de ce qui peut te manquer et qui est nécessaire pour être dans un renouveau positif. Bon, mes amis béliers, lorsqu'un schéma se répète, lorsqu'une relation, un type de relation se répète, lorsqu'une situation se répète, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été conscientisé, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été appris. C'est que lorsque la leçon de vie revient encore et encore, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été guéri. Alors, quelle est cette situation? Quelle est cette relation qui vous empêche de sortir de ce schéma de répétition? On voit bien que vous faites des efforts, on voit bien que vous avez travaillé sur vous, peut-être que vous avez commencé un travail de psychanalyse, peut-être que vous voyez régulièrement un psychologue, peut-être avez-vous entamé un travail d'éveil spirituel, d'introspection par rapport à ça. Alors ça peut être lié aussi à des comportements vous concernant, des comportements addictifs, des comportements colériques, d'angoisse, des comportements de tristesse. D'accord? Peu importe, mais on voit bien que ça revient. Et si ça revient, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est qu'il y a quelque chose à regarder en face. C'est qu'il y a quelque chose justement à accepter. D'accord? Juste être honnête avec vous et vous dire, bon bah voilà. Je vois bien que c'est pas fini. Je vois bien que tout le travail que j'ai fait sur cette situation, cette relation, vient encore mettre en lumière mes peurs, ma tristesse, ma colère, et c'est ok en fait. Donc posez-vous un moment et voyez pourquoi ça se répète. Voyez ce qui vous manque en fait pour sortir de ça. Voyez ce qui vous manque pour enfin déclencher ce renouveau positif que vous attendez tellement. D'accord? Donc, pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes en manque d'argent, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore libéré, guéri. Vous voyez? Pour certains et certaines d'entre vous, votre abondance, alors
L'abondance, c'est vaste. L'abondance de joie, l'abondance d'amour, l'abondance d'argent est liée à vos émotions. Par exemple, souvent, et je le vois en consultation, lorsqu'on a des complications liées à la relation maternelle, ça touche à notre abondance, ça touche à notre ancrage, d'accord? Le lien à la mère, ce n'est pas que le lien à votre mère, c'est aussi le lien à la terre-mère Gaïa, à l'abondance et la sécurité qu'elle nous donne au quotidien. La terre-mère qui nous nourrit, d'accord? Donc, il y a des choses à pardonner. Voilà, je vais vous le dire clairement, les béliers, il y a des choses à pardonner que vous n'arrivez pas à pardonner. Il y a des choses qui se remettent en lumière parce que vous devez plonger dans vos émotions. Donc là, ce mois-ci, on va vous demander de vous reconnecter à vos émotions pour pouvoir créer enfin une vie matérielle et financière qui va vous satisfaire. D'accord? Il y a un travail sur le chakra racine à faire, sur votre relation à la mer, à la terre, à l'ancrage. Mais il y a aussi un travail à faire au niveau du chakra sacré. Forcément, le chakra sacré est lié à votre enfant intérieur, mais il est aussi lié à vos désirs, vos plaisirs, le mouvement, la créativité, vous voyez? Alors oui, les plaisirs de la vie et le travail, mais pas que, d'accord? Donc écoutez vos émotions, accueillez-les, d'accord? Il y a peut-être des choses qui vont se produire et qui vont être imprévues ce mois-ci, qui vont peut-être être inattendues, mais c'est pour que vous puissiez enfin faire confiance à vos émotions et vous en servir comme guide. Donc écoutez ces émotions et avancez au niveau professionnel, avancez au niveau personnel, oui, avec cette boussole émotionnelle. Bon, il est question ce mois-ci d'intelligence émotionnelle, les béliers. Oh là là, quelle puissance! Wouh! Quelle puissance! Alors le pardon, mes amis béliers, c'est tellement vaste comme sujet, je pourrais en parler des heures avec vous. Je suis moi-même bélier, vous le savez, et je suis encore une fois sur d'autres degrés de pardon liés à ma vie familiale. Donc cette introduction résonne en moi. Effectivement, je vis en ce moment des répétitions. Je pensais avoir réglé certaines choses et elles reviennent. Elles reviennent et pourtant, je me suis exprimée à ce sujet. Elles reviennent et pourtant, c'est comme si on ne me respectait pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On a tous nos décisions et lorsqu'on prend des décisions, on doit respecter celles des autres, mais on doit aussi se faire respecter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça vient réveiller encore le travail sur le pardon que j'ai à faire. Et j'en suis à l'étage 1672 du pardon. Mais bon, voilà, j'y travaille, je fais de mon mieux. Ben voilà, ça n'a pas loupé. Je suis désolée. Vous voyez, en fait, je me dis, mais quand est-ce que cette personne, elle va me laisser tranquille, en fait? Vous voyez? Parce que je l'ai réclamé, parce que je l'ai exprimé, et parce que je suis bien dans ma vie sans cette personne, donc il n'y a rien à réparer. C'est moi qui dois encore réparer des choses, et qui doit encore pardonner, évoluer, mais il y a de la déception. Enfin, excusez-moi. Donc j'ai du boulot. Voilà, on y est. Ça me parle totalement. Alors, excusez-moi, on va continuer avec l'oracle de la triade. On va aller voir ce qui se passe pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Oui, je suis dubitative en fait. Je suis dans l'incompréhension. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais voilà, ordre. Ce mois-ci, il y a des choses qui rentrent dans l'ordre. Ce mois-ci, on a besoin de stabilité, on a besoin de clarifier les choses pour arrêter de faire l'hamster en fait. Hein. Ben oui,
L'hamster, il est dans sa roue et il continue de tourner dedans sans se poser parfois les bonnes questions, sans vouloir regarder la vérité en face. Hein. Et ça, c'est le plus difficile. Ça fait mal. Bien sûr, ça fait mal. Et puis, il y a l'ordre divin. Ce mois-ci, pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien qu'il y a une intervention divine. Je vous parlais d'inattendu, d'imprévu. Il y a quelque chose, et vous allez avoir une aide divine pour que les choses rentrent dans l'ordre. On voit bien ces ailes, on voit bien cet instrument, ce haut-parleur qui dirige les choses. On voit bien les tablettes, hein, les 10 commandements, voyez. Donc, il y a quelque chose qui va vous être révélé pour que tout rentre dans l'ordre ce mois-ci. Mais il va bien sûr falloir passer par ce chemin émotionnel. D'accord ? Pour certains et certaines d'entre vous, avec cet ordre divin, les mensonges, vos mensonges et ceux de votre entourage vont être mis en lumière. Ce mois-ci, il va peut-être... Enfin, ce que j'entends, c'est que vous allez gagner face à la traîtrise, traîtrise, ça se dit ? Oui, je crois. Face à la trahison, face à la médisance, face à l'hypocrisie. Terminé. Oui, je pense aussi pour certains et certaines d'entre vous que vous allez de moins en moins supporter ce type de comportement. Que ce soit de vous-même ou des autres. Hein. Ben oui, parce qu'on n'est pas parfait, les béliers. Bien sûr, parfois on se ment, parfois on est faux. C'est ok. On est des humains, on est des êtres humains. Il n'est pas question de jugement ici. Il est juste question de s'accepter et de reconnaître ce qui est juste, ce qui est aligné, ce qui ne l'est pas. Donc, cette route vers la réussite, cette route vers l'ordre, vers la stabilité, vers la solidité, elle va venir vous demander, eh bien, d'éclaircir toutes ces parts de mensonges dans votre vie et en vous-même, dans vos relations, dans le domaine professionnel, dans vos projets. D'accord ? Et puis pour d'autres, oui. Si vous attendiez une décision en justice, tout rentre dans l'ordre. C'est une pleine réussite. Vous en ressortez gagnant-gagnante. D'accord ? Et puis pour d'autres, il y a une affaire qui va être conclue ce mois-ci. Peut-être que vous attendiez les résultats d'un diplôme ou peut-être que vous attendiez le financement pour commencer une formation qui vous parle, qui résonne avec vous. Mais est-ce vraiment la bonne formation, les béliers ? Est-ce que vous ne choisissez pas cette formation par peur de manquer d'argent ? Parfois, pour faire plaisir à notre entourage ou pour rester dans les mœurs, pour rester dans les... Excusez-moi, je suis encore perturbée par l'émotion dégagée de ce début d'introduction. Revenons à nos moutons, n'est-ce pas ? C'était drôle ça. Les guides qui me disent revenons à nos moutons. Oui, revenons à nos moutons. Ok. Est-ce que cette formation que vous choisissez, elle est vraiment alignée avec vous ? Est-ce que ça vous rend heureux ? Est-ce que ça vous rend heureuse ? Est-ce que ces études que vous choisissez, est-ce que ce poste que vous allez prendre résonne réellement avec vous ? Ou c'est juste pour rester dans la bonne réputation familiale ou dans les mœurs de la société ? Vous voyez ? Alors je parle des métiers comme les miens, qui ne sont pas forcément reconnus, qui sont pointés du doigt. On est traité de sorciers, de sorcières, de charlatans, de gourous. Enfin, il y a plein de mots qui circulent à notre sujet. Donc, soyez sûrs de ne pas vous mentir, quel que soit le chemin professionnel, scolaire que vous prenez. Parce que ça aura des conséquences dans le futur. Il y a quelque chose avec vraiment... Je vous le dis, vraiment ce mois-ci, on enlève les masques. Ça suffit de se mentir, ça suffit de mentir aux autres. Il y a vraiment une fausseté qui tombe parce que c'est plus fort que vous ce mois-ci. Il y a un retour à soi, il y a un besoin d'indépendance au niveau mental, il y a un besoin d'autonomie au niveau réflexion, il y a un niveau de recherche de vous-même qui fait que
vous avez besoin d'ordre, que l'ordre va se révéler à vous. C'est magnifique, hein, les béliers. Je sais pas quoi vous dire, c'est sublime, c'est d'entrer comme ça, vous me faites une guidance dingue. J'ai pas de mots. Continue. Avec Colette Baron-Red, l'oracle de l'esprit animal qu'on adore. Oui, et peut-être que c'est vous aussi qui allez imposer un ordre, une nouvelle organisation. Vous allez peut-être avoir envie de sortir d'une routine qui vous pèse, terminer d'être faux à ce sujet, terminer d'être fausse à ce sujet-là. On clarifie les choses, on priorise, on se donne une routine, une nouvelle routine de santé, on reprend une activité sportive, alimentaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que vous allez faire aussi le tri dans vos relations. L'esprit du dindon, donner avec grâce et gratitude. L'esprit du dindon, il vient aussi parler de donner, de recevoir, dans la justesse. Vous parlez d'abondance, de paix, d'amour, d'argent, mais est-ce que vous donnez réellement de l'amour aux autres pour en recevoir? Est-ce que vous savez offrir de votre temps aux autres pour en recevoir vous-même? Vous voyez, il y a quelque chose avec harmoniser le donner, le recevoir avec votre entourage. D'accord? Là, c'est un rappel sur le fait que pour sortir de ce manque d'amour, d'argent et de joie, vous devez vous-même vous donner cet amour aussi, cette joie. Voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de donner avec justesse, pour recevoir aussi avec justesse. En tout cas, le dindon, là, il est là pour vous dire que il y a des choses qui sont en train de s'équilibrer, qui vont s'équilibrer ce mois-ci et qui est lié à l'abondance. D'accord? Donc n'ayez pas peur de donner de l'amour à ceux qui le méritent, n'ayez pas peur de donner votre aide à ceux qui le méritent. Soyez juste alignés dans vos partages avec les autres, dans le don que... Oui, dans le service aux autres aussi. Hein. Et puis peut-être que justement c'est un rappel sur votre mission de vie, le fait que vous êtes fait, vous êtes faite pour être dans le service aux autres, pour donner justement avec grâce et gratitude. Bon, en tout cas, c'est de bonnes nouvelles au niveau de l'abondance. Là, il y a une liberté qui arrive. Et cette liberté, elle vous appartient. Donc prenez-la, sentez-vous libre de donner et recevoir de l'amour avec ceux qui résonnent avec vous. N'oubliez pas que en posant ce type d'acte positif, le positif attire le positif, ça vous reviendra bien sûr en positif. Ok, on y va avec le tarot de Matthews, le tarot de l'illumination. Et puis reprenez votre liberté, ça revient bien sûr. Sortez de ces schémas, mettez de l'ordre dans votre vie, dans votre tête. Reprenez aussi votre liberté face à un ego trop dans l'analyse. Vous voyez, parfois c'est bien aussi d'être dans l'observation. En tout cas, oui, cette phrase, la liberté vous appartient, elle revient encore et encore. La liberté vous revient. Vous êtes libre d'être qui vous voulez être. Vous êtes libre de faire ce que vous avez envie de faire. 6 de Pentacle et 7 de bâton. Vous voyez, on en revient encore au partage juste et honnête. Vous voyez, il est question de donner avec justesse, avec le 6 de Pentacle, sans se faire avoir. Il est question de partager ses ressources sans se faire avoir. Vous voyez, vous devez trouver un juste milieu, les béliers, dans le fait de donner de l'amour, donner de votre temps, donner de votre énergie dans vos projets, à votre entourage. D'accord? Si vous allez mal, comment voulez-vous que votre relation avec vos enfants, votre mari se passe bien? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de, si vous allez bien, vous arriverez aussi à vous occuper de ceux que vous aimez. D'accord? On le dit souvent pour les mamans qui ont une charge mentale énorme. Même certains papas, hein, bien sûr. Donc il y a un combat comme ça. Il y a un combat contre vous et le monde, contre vous et la société, contre vous
et l'histoire familiale contre vous et les mœurs, mais peut-être contre vous et vous-même. Vous êtes en dualité avec vous-même. Qu'est-ce qui est bon ou pas de faire? En tout cas, je vous vois vous défendre bec et ongles contre certaines personnes. Mais prenez soin de vous, d'accord? Il y a des combats qui ne sont pas bons à mener, les béliers. Choisissez vos combats, ça revient encore et encore, voyez? Donc on va venir vous chercher. Le 7 de bâton, on va venir vous chercher. On va venir vous chercher dans vos valeurs, on va venir vous chercher dans la définition du bonheur, on va venir vous chercher dans votre manière de vivre votre vie, on va venir critiquer ce que vous faites. Mais tenez bon. Tenez bon. Alors, je vais pas le dire comme ça, là, on m'envoie une phrase, mais c'est pas... On me dit, on ne mélange pas les torchons et les serviettes, mais c'est... Voilà, enfin, vous avez compris le message. Les guides sont joueurs aujourd'hui, excusez-moi, mais c'est pas comme ça que j'ai envie de vous le dire, mais bon, ça sort comme ça. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours le même message, choisissez vos combats, d'accord? Il y a des combats qui ne sont pas bons à jouer, à rejouer, et notamment les combats d'ego. D'accord? Pour d'autres, on voit bien que vous attendez de recevoir de l'argent ce mois-ci. D'accord? Et que vous vous battez pour recevoir cet argent. Alors peut-être que vous avez prêté de l'argent, ou peut-être que vous attendez de l'argent, mais c'est comme si vous deviez faire vos preuves pour avoir un financement. Et on voit bien que vous ne lâchez rien, vous vous accrochez et que vous allez devoir vous battre pour avoir ce financement. Il a l'air très important pour vous, ce financement. Peut-être que c'est ce financement qui va déclencher justement la réussite pour une formation ou un projet, mais il y a quelque chose avec le fait d'être financé pour un diplôme, d'être financé pour un projet. Pour d'autres encore, on voit bien que vous faites de votre mieux pour réguler vos énergies. Vous voyez, on voit bien que vous faites de votre mieux au quotidien pour ne pas dépenser n'importe comment votre énergie physique. Vous affrontez ce qui doit être affronté, mais avec beaucoup de sagesse en fait. Tempérance, oh là là, et 2 de Pentacle. Vous voyez, on est toujours dans cette recherche d'harmonie. Hein. Vous voyez, Tempérance, qui jongle avec 2 os, 6 de Pentacle, qui est avec son outil d'équilibre, son outil qui pèse le pour et le contre, et le 2 de Pentacle qui apprend à jongler, à joindre les 2 bouts. Donc on voit bien que ce mois-ci, ça va pas être simple. Il va falloir vous adapter, il va falloir être flexible pour garder l'équilibre dans votre vie. Que ce soit au niveau du travail, de la relation avec vos enfants ou avec votre mari. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de tempérer les choses, d'être patient, d'être patiente pour garder l'équilibre, pour garder une harmonie. Mais jusqu'à quand? Ben oui. Jusqu'à quand? Là, il va falloir vraiment que vous affrontiez ce qui ne va pas, que vous regardiez en face ces émotions qui ne sont pas encore conscientisées. Il y a quelque chose qui ne va pas et vous devez l'éclaircir. D'accord? Il y a peut-être un partage injuste. Ouais, je sens peut-être un partage injuste au niveau des tâches ménagères ou peut-être au niveau du travail. Tempérance 2 de Pentacle. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a un compromis à trouver, bien sûr. Pour joindre l'utile à l'agréable, il y a un compromis à trouver pour joindre les 2 bouts, pour garder l'équilibre dans votre vie. Et on parle beaucoup de financier, hein. Alors je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire ce mois-ci, qui va peut-être venir déséquilibrer votre abondance, mais vous allez y arriver, tenez bon, d'accord? C'est pas parce que vous décidez d'entamer une formation ou de changer d'emploi ou de vous former à un autre métier que vous allez forcément manquer d'argent. C'est une fausse croyance. D'accord? Le tout, c'est... Oui, il y a une certaine réorganisation à avoir par rapport à ces envies, à ces projets que vous avez professionnels pour ne pas déséquilibrer les finances familiales. Bon, on continue.
Ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, je pose ça là. On y va avec votre état d'esprit, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Eh ben, elle est sortie toute seule. La grande prêtresse. C'est vous la grande prêtresse. C'est vous, bien sûr. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes magnifique, vous savez, vous le sentez. Et vous faites de plus en plus confiance à votre intuition, les béliers. Aujourd'hui, plus que jamais, vous savez ce qui est juste ou pas pour vous de vivre. Vous avez cette intuition, vous avez cette clairvoyance, vous avez ces ressentis qui vous guident vers ce qui est juste pour vous de vivre, qui vous guident vers les relations les plus saines, qui vous guident vers les lieux les plus alignés pour vous. D'accord ? Là, c'est comme si vous aviez la bougeotte, pour certains et certaines d'entre vous. C'est comme si vous en aviez marre d'attendre que les choses se passent. Et oui, la patience, les béliers, c'est aussi le travail d'une vie chez nous. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez suffisamment attendu après quelque chose. Et là, vous allez prendre des décisions afin de sortir d'un certain ennui, d'une certaine passivité comme ça. Il y a quelque chose en tout cas qui vous pousse à passer à l'acte. Pour d'autres, on voit bien qu'il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de mystérieux. Et peut-être qu'il va falloir creuser dans vos mémoires, peut-être qu'il va falloir aller chercher dans les secrets familiaux, pour enfin régler ces problèmes émotionnels. Peut-être qu'il faut creuser plus profond. Et oui, parfois on croit avoir réglé un problème, et il ressurgit parce qu'on n'a pas été au fond des choses. Et la grande prêtresse, elle est là ce mois-ci pour vous dire d'aller plus profondément en vous, d'arrêter aussi de garder des choses pour vous. Pour d'autres, il y a quelque chose qui va vous être révélé ce mois-ci, ça revient. Hein. Ça revient. Et qui va vous sortir de votre repli sur vous-même. Intéressant. Intéressant. Et puis pour d'autres, vous avez cette envie d'être dans le mysticisme, d'être dans l'ésotérisme. Vous avez envie d'approfondir vos dons, vos talents. Mais vous avez peut-être peur du regard des autres, du jugement des autres. On y va avec vos challenges, vos difficultés. Le 8 de Pentacle. Attention au stress, attention au burn-out, mes amis béliers. Attention à tout ça. Peut-être que vous vous tuez au travail. Voilà, je vais mettre les mots qui... Peut-être que vous travaillez à la chaîne, peut-être que c'est trop chronophage pour vous au travail et ça tue votre intelligence émotionnelle. Il y a quelque chose comme ça. Le travail que vous faites, ces missions, ces tâches que vous faites ou cette routine qui s'impose à vous, elle vous épuise. Elle tue votre créativité. Elle réduit votre spontanéité, les béliers. Vous êtes le premier signe du zodiaque. Vous êtes celui qui a cette étincelle de vie, qui est passionné, passionnant, vous êtes celui qui emmène tout le monde en avant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et c'est comme si vous vous réduisiez, c'est comme si vous refusiez de briller, c'est comme si vous... oui, il y a quelque chose avec le fait de réduire votre lumière. Vous n'avez pas le droit de réduire votre lumière, comme ça, en tout cas de cette façon, les béliers. Vous êtes tellement solaire. Et ces tâches-là, ces missions-là, non seulement elles résonnent plus avec vous, elles vous font souffrir, elles vous font du mal, mais en plus, elles vous enferment. Elles vous enferment. D'accord ? Pour d'autres, on voit bien cette envie. Vous n'avez plus envie de vous tuer au travail. Vous n'avez plus envie de travailler à la chaîne. Vous n'avez plus envie de souffrir au travail. Il y a quelque chose de très émotionnel. Alors peut-être que ça fait un moment que vous jugez ce travail comme un travail alimentaire pour pouvoir justement aller vers quelque chose de plus aligné, votre mission de vie par exemple. Mais vous n'y arrivez pas encore, vous voyez, c'est dur, vous faites face vous faites face à un conflit intérieur là. Hein. Et il faut dépasser ce conflit intérieur.
Vous avez du mal à vous tourner vers l'avenir. Qu'est-ce qui vous empêche de vous réconcilier avec vous-même, les béliers? Il y a quelque chose, vous êtes dans les regrets. Il y a des regrets. Si j'avais su, j'aurais pas eu d'enfants. Si j'avais su, j'aurais pas acheté cette maison-là. Si j'avais su, j'aurais pas re-signé ce contrat de travail. Si j'avais su, j'aurais pas déménagé. Il y a plein de regrets comme ça. Vous vous en voulez. De quoi vous vous en voulez? De quoi vous culpabilisez? Parce que, en plus de culpabiliser, en plus d'être en dualité avec vous-même, d'être un peu en guerre avec vous-même, eh ben vous faites un travail, vous êtes dans un travail en tout cas qui est épuisant, qui est fatigant. Donc vous voyez un peu là, vous êtes en mode un peu cocotte minute quand même les béliers là. Pour certains et certaines d'entre vous, hein. Bien sûr ça va pas parler à tout le monde, mais attention, ne vous repliez pas sur vous-même. Vous avez besoin d'aide, exprimez-le. Arrêtez de faire semblant que ça va pas. Ça c'est notre point fort. On arrive à cacher tout ça. Moi je l'ai fait plus d'une fois. Quand ça va pas, mais ne vous forcez pas à être positif si vous n'êtes pas bien. Voilà ce que j'ai envie de vous dire en fait. Parce que la positivité exagérée, c'est malsain. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien. Acceptez-le, c'est ok. D'accord? Juste, voilà, vous avez de l'aide, on est là pour vous aider. Il y a du monde qui vous aime, il y a du monde qui est là pour vous. Et n'hésitez pas à demander cette aide. Ok? Et puis pour d'autres, on voit bien, hein, tout ce travail énergétique que vous faites sur vous pour évoluer, pour grandir, tout ce travail psychothérapeutique, mais peut-être que vous en faites trop justement, peut-être qu'il est temps justement de calmer les choses et de lâcher prise et d'accueillir, d'observer. Hein. Bah oui, le bélier, quand il n'a pas ce qu'il veut, bah il force. Et bah là on vous dit, laissez faire les choses. Accepter qu'il y ait un timing pour tout, accepter que l'univers conspire pour vous et pas contre vous. Voyez, on y va avec vos ressources, vos forces. Ce qui va vous aider ce mois-ci, et elle a été éjectée. Alors le 4 d'épée, on va la recouvrir, hein, bien évidemment. 4 d'épée. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je vous vois vous secouer. Je vous vois enfin penser par vous-même. Il y a quelque chose que vous allez enfin critiquer. Vous allez vous questionner autrement. Vous allez vouloir, en tout cas, voir les choses autrement. Et ça, c'est génial. Parce que lorsqu'on remet en question des principes, et puis parfois des principes familiaux, ça nous permet d'avancer, d'évoluer, de grandir aussi dans notre intellect. D'accord? Donc, la bonne nouvelle, c'est que ce mois-ci, on remet en question des choses. D'où la fameuse carte de l'ordre que l'on avait au début du tirage. D'accord? Là, on vous voit clairement non seulement reprendre votre liberté, mais en plus sortir du cadre, voilà. Ben oui les béliers, et puis c'est votre énergie de sortir du cadre, c'est vous qui savez prendre des risques, c'est vous qui osez la vie. Vous voyez, on dit souvent aux gens, sortez de votre zone de confort, osez prendre des risques, mais vous êtes cette énergie-là. Donc on voit bien qu'il y a une autorité qui saute. Alors c'est peut-être l'ego qui avait une trop forte autorité sur vous, mais on voit bien que vous allez avoir envie de sortir du cadre, d'une routine trop structurée. Vous voyez ce que je veux dire? Puis pour d'autres, on voit bien que vous allez remettre en question une relation trop autoritaire. Peut-être la relation que vous avez avec votre patron, peut-être votre mari qui a une autorité sur vous, peut-être trop d'autorité sur vous, votre femme qui a trop d'autorité sur vous, mais il y a quelque chose avec le fait de c'est terminé, c'est comme ça et pas autrement. Il y a quelque chose qui prenait trop de pouvoir sur vous, qui avait trop d'autorité sur vous. Alors ça peut être, oui je vous dis, un patron, un frère, une sœur, une femme, un mari, un grand-père, une grand-mère, une tante, un oncle, un parent,
mais on voit bien que vous avez ce besoin de faire des choix par vous-même, de penser par vous-même, de vivre la vie que vous avez toujours souhaité vivre, d'être libre. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce mois-ci, vous allez réaliser que vous aviez encore trop d'attaches par rapport à ça, par rapport à ces situations-là, ces relations-là. Parfois, on n'a pas conscience du pouvoir que peut avoir une situation sur nous ou des croyances sur nous, sur notre manière d'agir, de réfléchir, de penser, vous voyez ? Et puis, nos émotions sont là pour justement nous guider vers ces libérations-là. On va recouvrir le 4 d'épée, s'il vous plaît. Cavalier de coupe, voilà, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, et puis vous avez le soutien d'une personne de cœur, quoi. Vous avez le soutien d'une personne de cœur, de personnes qui vous aiment. Elles sont là, ces personnes, pour mettre en lumière vos profondeurs, vos émotions les plus angoissantes, vos cauchemars les plus profonds. Vous voyez, vous pouvez compter sur cette personne. Il y a une personne qui est très liée à l'émotionnel. Alors ça peut être un thérapeute, ça peut être une amie, ça peut être un ami, ça peut être une personne de votre famille. Mais on voit bien que cette personne, elle vous aide à mettre en lumière vos parts d'ombre, vos illusions, vos angoisses, pour prendre des décisions. Et cette personne, elle va vous aider aussi à mettre en lumière vos attaches les plus addictives, votre mal-être. Cette personne, elle va vous aider à couper un lien difficile. Alors j'entends pervers narcissique, il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, vous ayez affaire à un pervers narcissique ou à un lien familial. Vous savez, il n'est pas obligé qu'un lien toxique soit agressif. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne un exemple. Ma mère m'a longtemps fait du chantage affectif. Vous voyez? C'est une personne très douce, adorable. On dit souvent que... on parle souvent d'agressivité, de toxicité, de personnes malsaines. Voilà, il y a des gens pour qui la toxicité est flagrante. C'est ça ce que je veux dire. Et puis pour d'autres, elle est subtile. Ma mère, à sa manière, était toxique dans ses chantages affectifs. Vous voyez? Bon. On continue avec la réponse, le résultat. Le 7 de Pentacle, waouh! On souffle enfin, waouh! 3 d'épée et Reine de Pentacle. Je vous le dis tout de suite, encore une fois, le lien à la mer, il revient. Il revient. Il y a quelque chose. Voyez quel est le jeu d'ego, quel est le jeu mère-fille qui se joue comme ça, très subtilement, et justement qui vous enferme, qui vous empêche d'être libre. Alors, la bonne nouvelle, c'est que pour moi, vous surmontez une douleur, vous surmontez une épreuve. Vous allez vers une autre guérison de cœur qui va vous permettre d'être encore plus dans votre naturel, qui va vous permettre d'être encore plus à votre place. D'accord ? Et on voit bien que vous allez arrêter de faire bonne figure. Mais là, vous voyez, 3 d'épée, Reine de Pentacle, on voit bien quand même un conflit avec une femme qui va se régler. Donc ça peut être une mère, une sœur, ça peut être une amie. Mais c'est comme si ça devait se passer ce mois-ci, vous voyez ? Vous ne pouvez plus faire bonne figure. Vous ne pouvez plus faire semblant qu'il n'y a pas de problème avec cette personne du sexe féminin. D'accord ? Et puis pour d'autres, oui, bien sûr. Peut-être que vous allez enfin régler vos problèmes liés à l'argent. Peut-être qu'il y a eu trop d'histoires avec votre famille, votre conjoint liés à l'argent. Toutes ces questions sur comment dépenser l'argent, comment dépenser justement ou pas l'argent, vont être réglées ce mois-ci. Avec le 7 de Pentacle, on voit bien que vous avez planté des graines et toutes ces graines, eh bien, vous allez
oui, vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail. Donc, cessez de forcer les choses. Vous voyez, ça revient encore. Pour certains et certaines d'entre vous, cessez de forcer les choses. N'insistez pas. Le travail que vous avez fait sur vous, le travail que vous faites sur vous, il porte ses fruits, mais à son rythme. Là, ça arrive. La réussite, elle arrive, les résultats arrivent, mais ça n'arrive pas aussi vite que vous voudriez. Et pourtant, on vous dit lâchez prise. Lâchez prise. D'accord ? Je vous vois enfin soulagé, hein, que les choses s'arrangent, que les choses se règlent. Vous allez vers la réussite. D'accord ? Donc, continuez d'être dans l'espoir que les choses vont s'arranger, que les choses s'arrangent et que tout ne dépend pas toujours que de vous. Ok ? Tout rentre dans l'ordre, voyez ? On en revient encore à l'introduction. Tout rentre dans l'ordre au niveau financier et matériel, mais à son rythme. D'accord ? Et puis tout rentre dans l'ordre aussi au niveau énergétique, à son rythme. Il y a du soulagement, on va enfin pouvoir dépasser quelque chose, guérir de quelque chose, on va enfin pouvoir aller vers ses rêves, ses souhaits, se sentir à sa juste place et au bon endroit avec les bonnes personnes. Bon, courage et force les béliers. Vous n'êtes pas seul, c'est un cap à passer, mais c'est un cap émotionnel important à passer. On y va avec le professionnel et l'oracle message de ton corps. Justement, on va aller un peu creuser dans le pro. Rancœur. Une émotion que tu refoules depuis longtemps s'est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères, car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur. Ouais. Bon, il y a quelque chose que vous avez du mal à digérer. Hein. Les rancœurs, c'est ça. Donc, si vous avez des problèmes liés à l'estomac, si vous avez des problèmes liés à la digestion, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne digérez pas. Vous voyez, comme le corps peut être un guide incroyable, hein, dans ce qu'on peut ressentir et ne pas voir surtout. D'accord ? Donc, quelle est cette situation ou cette relation qui vous met dans la rancœur, dans la rancune, dans l'amertume ? Pourquoi vous refoulez cette émotion ? Pourquoi vous refoulez, pourquoi vous les ignorez, ces émotions de rancœur ? Peut-être que vous êtes en train de vous dire, après tout ce que j'ai fait pour elle, après tout ce que j'ai fait pour lui, il me fait ça, elle me fait ça. Attention, parce que oui, effectivement, après l'estomac, c'est le cœur qui est touché par la rancœur et on peut manquer d'amour. D'accord ? Donc il y a quelque chose que vous accumulez en vous. Et puis ça concerne ces émotions de rancœur, de rancune, et que vous stockez comme ça. Vous le stockez en vous. Donc attention, soyez à l'écoute de vous-même et évacuez cette rancœur. Mais posez des mots sur cette rancœur. Je suis désolée. Ne refoulez pas ça. Vous voyez, je suis comme vous, je vais continuer à travailler encore sur moi. Là, en direct live avec vous, je suis en train de me rendre compte qu'il y a des couches que j'ai pas visitées de mon inconscient. Et je vais y aller parce que ça me pèse en fait. Vous voyez, ça me pèse, c'est lourd. Bon, excusez-moi, franchement, excusez-moi pour tout ça. C'est ok, donc je vais accepter tout ça, je vais conscientiser tout ça, je vais accueillir tout ça. Et voilà, ça va sûrement m'amener sur d'autres sphères. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, n'est-ce pas? Sur d'autres sphères de sagesse et d'autres sphères d'évolution. Donc c'est ok. Bon, allez, on y va pour l'oracle de la lune, pour le domaine professionnel. Mais du coup, je suis dans tous mes états, excusez-moi, je vais me reconcentrer. Désillusion, stabilité, confiance. Bien sûr, aussi, la rancœur, elle peut être liée à vous-même. Hein. Peut-être que vous avez tellement de rancune, tellement de ressentiment vers vous-même parce que vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas pu dire ça, vous n'avez pas pu faire ce projet-là. Hein. Parfois, on peut être très dur avec soi-même. Hein.
Moi, je vois des amis qui me disent, mais si j'avais su, je n'aurais jamais fait ces études-là. J'ai fait ces études-là, ni là, pour mes parents, pour faire plaisir à mes parents. Aujourd'hui, regarde où j'en suis. Je ne suis pas épanouie. Et puis, on s'en veut. On se dit, mais pourquoi j'ai pas été assez forte pour dire non? C'est OK, en fait. Vous avez fait de votre mieux. C'est ce que je me dis aussi encore aujourd'hui avec vous. C'est que jusqu'à présent, on fait tous de notre mieux. C'est tout. Il n'y a pas à se punir à chaque fois. C'est OK. On avait une autre conscience, on avait un autre âge aussi, on était dans d'autres énergies, d'accord? Et c'est, voilà, accepter d'avoir fait de votre mieux et de faire de votre mieux. Négociation, responsabilité, révision. Désillusion, stabilité, confiance. Ce mois-ci, vous allez vous rendre compte de cette routine professionnelle qui ne vous convient plus. Oui. Là, ça fait un moment, j'ai l'impression. Hein. C'est comme des... Vous savez, on m'envoie cette image, c'est comme un verre qui se remplit de gouttes. Vous voyez ? Ça, le verre va déborder, en fait, ce mois-ci. Ça y est. Ça fait un moment que vous savez que ça ne résonne plus, que ça ne marche plus au travail. Mais que vous vous mentez, que vous êtes dans le déni et que vous patientez comme ça, voyez. Mais là, vous pourrez plus, ça ne vous convient plus, ça ne vous convient pas. Et puis le retour de vacances bien reposé, cette reprise de ce projet ou de ce travail va tout de suite vous déstabiliser en fait. Parfois, ça peut être très violent. Hein. Le fait de remettre en cause, le fait de remettre en question ce travail, ce poste de travail, va vous questionner sur une nouvelle stabilité. Et ça va vous demander beaucoup de confiance en vous, bien évidemment. Là, vous allez être là, je vous sens... Vous êtes dans une énergie un peu de stratégie, voyez ? Ça y est, je sais que c'est plus pour moi. Maintenant, comment je fais pour garder une certaine stabilité financière ? Comment joindre l'utile à l'agréable, comment me sortir de là. Vous voyez, il y a un truc comme ça qui va se mettre en place ce mois-ci. C'est OK. J'accepte de voir les choses autrement. J'accepte de remettre en cause mon poste, la manière de travailler. Peut-être que ça ne vous convient plus, cette manière de travailler dans la société. Vous voyez, métro, boulot, dodo. Et là, on voit bien que vous vous secouez, on voit bien que vous allez rechercher une autre stabilité professionnelle. Vous allez chercher à gagner en qualité de vie. Et ça va vous demander beaucoup de confiance en vous. Hein. Travaillez votre confiance en vous, les béliers. Ça, là. Cette nouvelle réflexion, là, cette nouvelle manière de penser va venir vous chercher dans votre confiance en vous. Restez solide, restez stable. D'accord ? Cette désillusion, elle amène son lot de compromis, de négociations. Ah oui, peut-être que vous allez demander de passer en temps partiel, peut-être que vous allez prendre une année sabbatique, peut-être que vous allez prendre un congé parental, peu importe, mais on vous voit quand même négocier, chercher des solutions pour maintenir l'équilibre financier, l'équilibre matériel dans votre vie. D'accord ? Donc on voit bien qu'il y a des choses qui vont être révisées, il y a des choses qui vont être négocié pour que vous puissiez aussi peut-être entamer un autre projet, vous former à un autre métier. Vous allez être face à un choix clair. Un choix clair. Allez-vous vous choisir ? Allez-vous choisir la peur ? Allez-vous choisir une vie professionnelle qui ne résonne plus ? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Là, il y a vraiment le fait de donner un sens à sa vie. Alors oui, les questions financières sont très importantes. On le voit, hein. D'accord ? Il y a beaucoup de cartes d'ancrage. Ça va être important pour vous de partir de ce travail, mais pas n'importe comment. Et peut-être que vous allez négocier un licenciement, hein. D'accord ? Peut-être qu'enfin, avec cette grande confiance en vous que vous allez avoir, vous allez décider de négocier votre départ, de prendre vos responsabilités et de dire stop à un contrat de travail ou à une période d'essai. En tout cas, il y a un choix important et libérateur. On y va avec les conseils des anges de l'abondance.
Retraite dans le calme. Il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur. Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Vous voyez, il y a un retour à soi. C'est important de vous réaligner à vous-même. Alors j'entends méditer. Alors quand on médite, on prend un temps de réflexion, mais un temps de réflexion salvateur. Vous voyez ? Peut-être qu'il y a trop de brouhaha pour que vous puissiez penser honnêtement et sincèrement au sujet des choix à faire, vous voyez. Et puis pour d'autres, oui, il est temps de prendre votre retraite. Peut-être que vous arrivez au bout d'une aventure et il est temps peut-être de négocier un départ anticipé. Il y a quelque chose avec le fait de j'accepte en fait de ne plus pouvoir faire ce métier. J'accepte que mon corps ne puisse plus gérer autant de stress, autant de responsabilités. Peut-être que vous portez trop de poids sur votre dos. Peut-être que vous avez un poste de cadre qui vous demande beaucoup trop d'attention. Donc il y a quelque chose avec le fait de, en se retirant du bruit, en étant dans le silence, on s'entend mieux. On s'écoute mieux. D'accord ? Et là, avec la retraite dans le calme, on vous demande de dégager du temps pour votre santé mentale. De dégager du temps pour être dans l'écoute de vos émotions. Alors, je peux vous dire que j'aurais bien voulu avoir ce conseil avant d'avoir fait mon burn-out. Parce que voilà, j'étais dans un rythme effréné que je continuais à maintenir et pourtant mon corps me rappelait à l'ordre, mais je refusais de l'entendre. Et puis j'ai fait un burn-out. Donc vous voyez, et ça me réclamait le calme, ça me réclamait la paix. D'accord ? Pour d'autres, prendre du temps pour soi-même, ça ne veut pas dire vous couper de vos enfants et de votre mari et des gens que vous aimez. Prendre du temps pour vous-même, c'est juste avoir une demi-journée ou quelques heures par semaine pour juste recharger vos batteries. D'accord ? Et peut-être que même ces moments-là, vous n'arrivez pas à les avoir. Augmentation ou promotion. Félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et de votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Donc vous voyez, vous avez les félicitations de l'univers parce que vous allez poser des gestes forts. Oui, vous rêvez, vous priez, mais il est temps aussi de poser des gestes forts concernant vos besoins et vos rêves. D'accord ? Et puis bien sûr, je sais que vous travaillez sur le plan personnel et énergétique pour certains et certaines d'entre vous, mais là on va vous demander de surmonter encore d'anciens obstacles. Là il y a d'anciens obstacles qui vont venir à vous. Vous pensiez que c'était réglé comme moi et puis ça revient, mais ça existe pour vous permettre de progresser davantage, pour aller de l'avant. Et oui, plus on s'élève, plus on creuse profond. Et parfois, ça peut être épuisant, ça peut être fatigant. Et donc, vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit d'en avoir marre. Et puis pour d'autres, on voit bien ce séminaire, cette retraite que vous allez prendre et qui va être très bonne pour vous, très positif pour vous. Si vous aviez décidé de partir en retraite ou en voyage à l'étranger, faire une pause professionnelle, quelque chose comme ça en lien avec les retraites à l'étranger, énergétiques ou les séminaires, c'est bon pour vous, c'est positif pour vous. C'est quelque chose qui va vous élever. Hein. Augmentation, promotion, c'est pas qu'une question d'argent. Parce que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez recevoir cette manne financière bien méritée. Mais il est aussi question d'être promu au niveau énergétique, d'aller dans un autre niveau. Et ça, c'est génial. On y va avec le sentimental et l'émotionnel. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, non-attachement. Bon, il est costaud, le tirage, les béliers. Waouh, 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 waouh. J'ai l'impression d'être
dans un tsunami que j'essaie de surmonter depuis le début du tirage. C'est dingue ce que je ressens. Je passe d'une vague à une autre, quel que soit le domaine de vie, c'est... J'apprends à surfer là. Non-attachement, ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent mais qui t'éloignent de ton cœur. Oui. Alors, j'ai travaillé, je vais vous donner mon expérience, enfin je vais vous partager mon travail sur le détachement qui peut nous desservir, d'accord? Donc forcément qui dit non-attachement dit insécurité, dit chakra racine. Donc il y a un travail à faire sur le chakra racine parce que c'est le chakra le plus important de tous les chakras, c'est celui qui alimente tous les autres et c'est surtout celui qui est lié à notre stabilité sociale, financière, qui est lié à notre sécurité, à notre confiance en nous. Donc c'est pas rien. Et puis à notre famille. Donc voyez quels sont les attachements qui vous desservent, qui vous rendent malheureux et malheureuse. Pour d'autres, voyez d'où viennent ces insécurités financières. Elles tirent leurs racines dans quoi? Peut-être que vous avez vécu dans une famille très pauvre, ou peut-être que vous avez manqué d'argent, peut-être qu'un divorce s'est mal déroulé, peut-être que vous avez cette peur inconsciente de manquer, qui peut être ancestrale et qui ne vous appartient pas. D'accord? Allez voir ce qui se passe dans le transgénérationnel. Ça a été mon cas. Il peut y avoir eu des vols, des escroqueries. Il peut y avoir eu des meurtres liés à l'argent, liés aux possessions d'une maison. Vous voyez, enfin, dans l'ancien temps, quand même, on était... assez gore, hein. Donc essayez de creuser dans la famille, dans les liens familiaux, dans votre arbre généalogique, à savoir ce qui peut vous desservir au niveau de l'argent, du matériel aujourd'hui, voyez. Dans d'autres vies aussi, peut-être qu'au niveau karmique, vous avez été quelqu'un de très riche, quelqu'un de très pauvre, peut-être que vous êtes mort à cause de l'argent, peut-être que vous avez tué pour l'argent, enfin... Ça peut être transgénérationnel, karmique, ça peut être même de cette vie-ci. D'accord? Donc il y a un travail à faire sur le détachement matériel et financier pour que vous puissiez être en paix avec l'énergie de l'argent et tout ce qui est matériel dans cette incarnation. Il y a ce travail-ci à faire. D'accord? On vous le dit bien, détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent mais qui t'éloignent de ton cœur. D'accord? Vous pouvez jouir de ce matériel sans le posséder. Vous pouvez jouir de cet argent sans le posséder. C'est là la différence. D'accord? Le tout, c'est juste de guérir, de libérer toutes ces insécurités, ces angoisses, ces manques liés à l'argent et au matériel. D'accord? Et puis il y a encore ce contact avec la terre, d'accord? Il y a quelque chose encore il y a un travail sur l'ancrage, l'enracinement à refaire. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous manquez d'ancrage, de connexion à la terre et donc de connexion à votre abondance. D'accord? Et puis, attention à votre nourriture. Regardez, attention à votre nourriture. Dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Attention à la nourriture physique, mais aussi de quoi vous nourrissez votre cœur. D'accord? Oh, c'est dingue, regardez, j'ai la carte de la mer. Oh là là. Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. C'est comme si vous manquiez d'amour maternel, de nourriture maternelle, d'attention, de caresse, de tendresse d'une mère. Peut-être que c'est vous êtes peut-être cette mère qui est froide, autoritaire et qui ne savait pas comment aimer vos enfants. Il y a quelque chose lié comme ça, je vous dis, à la mère, à la maternité, qui vous empêche d'être connecté à l'amour et à l'abondance de Gaïa. Vous voyez? Et puis attention, encore une fois, avec quoi vous nourrissez votre cœur. Qu'est-ce qui nourrit votre cœur? Qu'est-ce qui vous rend heureux et heureuse? Vous voyez?
vos enfants, les balades dans un parc, une bonne glace. Vous voyez ce que je veux dire? Au-delà du matériel, au-delà du financier, qu'est-ce qui nourrit votre cœur? Et vous voyez, il y a encore ce lien à la mère qu'il faut libérer, réparer, conscientiser. On continue avec l'oracle du langage amoureux. Il est très très costaud votre tirage les béliers. Très très costaud. Waouh, waouh. C'est l'un des plus costauds que j'ai fait jusqu'à présent, je vous le cache pas. Ça m'a pris au cœur, aux tripes. C'est pas un mois d'août, c'est pas un mois de septembre facile, hein. Mais accrochez-vous. L'invitation amoureuse, la relation magnétique, le succès total, le vent du changement, douceur et tendresse et situation complexe. Vous avez besoin de repos, hein. Ça ressort encore une fois. Alors vous allez me dire, mais Nila, je reviens de vacances. Oui, mais c'est comme si vous aviez été en vacances sans vous reposer. C'est comme si vous aviez été en vacances pour régler certaines choses sans vous reposer. Vous voyez, parfois, alors j'extrapole, mais parfois on part en vacances, on va dans sa famille, ça se passe mal, il y a des disputes, des conflits, et on rentre de vacances épuisé. Pour certains et certaines d'entre vous, oui, il y a encore un besoin de calme, un retour au calme. Donc c'est peut-être aussi ça, ces vacances que je ressens, c'est un besoin de revenir au calme, à la légèreté, à la paix. Ça revient plus que tout ce mois-ci. Au-delà des vacances, au-delà du repos, il y a juste ce plaisir d'être seul, d'être en paix, d'être au repos dans sa tête, dans son cœur qui est important. Invitation amoureuse, relation magnétique et succès total. Donc on voit bien qu'il y a des sorties ce mois-ci encore. Il y a des fêtes avec votre entourage, les amis. Vous allez vouloir vous rapprocher de plus en plus des personnes qui résonnent comme vous, qui vibrent comme vous, avec qui vous n'avez aucune méfiance, pour qui vous n'avez aucune rancœur, hein. Et oui, c'est ça. Vous allez avoir envie de ça, vous allez avoir besoin de ça dès ce mois de septembre. Et vous allez inviter des gens, vous allez vous faire inviter, vous allez sortir. Et il y a peut-être des mini week-ends qui sont encore prévus, mais on voit bien ces soirées, ces retrouvailles avec des relations magnétiques, des âmes sœurs, des personnes avec qui ça, c'est simple, c'est léger, c'est ok, d'accord? Et dans ça, vous vous sentez bien et on vous dit de nourrir tout ça. D'accord? Pour d'autres encore, on voit bien que vous allez recevoir une invitation si vous êtes célibataire ou peut-être en couple et que vous attendiez un signe de quelqu'un, vous allez avoir ce signe. Et bien sûr, ça va aller crescendo dans cette relation. Vous allez apprendre à vous découvrir et c'est une pleine réussite. D'accord? Vous allez rencontrer quelqu'un aussi ce mois-ci avec qui ça va être magnétique. Peut-être une flamme jumelle, une âme sœur, une âme frère, une âme amie, peu importe, mais on voit bien que cette personne, elle est bonne pour vous, elle vous aide à vous réaliser, à vous accomplir, et c'est ok, et c'est génial, et ça fait du bien, d'accord? On voit bien ce mois-ci un renouveau sentimental et émotionnel, on voit bien cette envie, ce besoin d'être dans la douceur, la paix, et l'amour en fait. Vous avez besoin plus que toutes ces énergies-là. D'accord? Pour d'autres, vous êtes en triangulaire, la situation est complexe et peut-être que vous allez enfin prendre une décision du partenaire avec qui vous avez envie de vivre. D'accord? On voit bien que cette triangulaire vous change, elle vous métamorphose et elle met en lumière vos besoins, vos désirs réels de tendresse, d'amour et de douceur. Pour d'autres encore, vous êtes en triangulaire et ça fonctionne. Vous n'avez pas peur du regard des gens, vous n'avez pas peur du jugement des gens, ça vous va comme ça et c'est ok. Vous l'assumez totalement. Pour d'autres encore, et oui, il y a une invitation, il y a une surprise, il y a un inattendu qui va vous changer, qui va vous transformer. Amusez-vous les béliers, je pense que vous vous amusez pas assez. Et le fait de vous amuser va vous changer.
Peut-être que ça fait un moment que vous ne saviez plus vous amuser ou faire la fête. Et ces vacances-là, ou peut-être les futures vacances, ce futur repos va vous aider à vous transformer. Et puis pour d'autres, on voit bien, c'est triangulaire. Ça ne va pas... Alors, comment vous dire ça? On voit bien, c'est triangulaire. Vous avez un problème... Alors quand je parle de triangulaire, là, c'est pas forcément amoureux, mais une triangulaire liée à des problématiques familiales. Vous voyez? Il y a un truc, alors c'est ça cette triangulaire que je sens, c'est vous êtes en couple, mais il y a une tierce personne qui met un peu le bazar dans votre harmonie de couple. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, revenez à la tendresse, revenez à la douceur, revenez à l'amusement et à la légèreté, vous en avez besoin. Cette insouciance va vous permettre de prendre... ça va vous aider à prendre du recul et à mûrir vos décisions. Aïe, aïe, je me suis fait mal. Aïe, aïe, aïe. Bah voilà. Mais oui, il est douloureux votre tirage, les béliers. J'ai mal, j'ai trop mal. Je m'attendais pas à ça. Bon, on continue. Je me fais taper dessus carrément. On est avec les conseils amoureux et les anges de l'amour de Dorine Virtue. C'est quoi ce tirage? My God. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi et facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Et on y est, cette fameuse triangulaire que je sentais, elle est là. Oui. Vous avez besoin de faire la différence entre votre vie de couple, la vie que vous voulez vivre, et la relation que vous avez avec vos parents et votre famille. C'est comme si vous vous forciez à rester dans un moule qui ne vous convient plus. Alors, quelle que soit votre couleur de peau, votre religion, votre voie spirituelle, faites-vous confiance. L'amour, mais l'amour, les amis, l'amour, ça se vit, l'amour est inconditionnel. Toutes les religions parlent d'amour, tous les courants spirituels parlent d'amour, tous les pays du monde entier parlent d'amour. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous avez envie de vivre aujourd'hui avec confiance et foi dans l'amour? Il y a vraiment une séparation de croyances et de réflexions à avoir par rapport à la définition de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? On reparle encore de détachement. Alors peut-être que vous êtes avec une personne qui n'a pas la même confession religieuse que vous. Peut-être que vous êtes avec une personne qui ne plaît pas à vos parents. Peut-être que vous êtes avec une personne qui est d'un autre courant spirituel. Et ça ne plaît pas à votre entourage. Alors, écoutez-vous, aimez-vous et respectez-vous. Parce que cette épreuve que vous devez dépasser, cet obstacle que vous devez vivre, il est important pour votre évolution et pour votre maturité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, vous devez penser par vous-même, réfléchir par vous-même et dépasser des croyances qui vous limitent. Vous autorisez à vivre la vie dont vous rêvez avec la personne qui fait vibrer votre cœur. D'accord? Donc, aimez les amis, aimez pleinement, aimez vraiment, aimez sincèrement. Voilà. L'amour n'a pas Dieu, l'amour existe dans l'amour, pour l'amour, par l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, peut-être que vous allez rentrer en combat, ou peut-être que c'est déjà le cas à l'heure où je vous parle avec votre entourage, pour imposer votre couple, pour vous marier peut-être, hein, peut-être que vous n'avez pas encore l'aval de vos parents au sujet d'un mariage, et peut-être que ça vient mettre en lumière vos problèmes familiaux, mais en tout cas on voit bien que votre vie de couple est sujet
oui, vous avez des problèmes, peut-être que vous avez des problèmes de couple actuellement et qui sont liés justement à votre vie, à vos parents. D'accord? Il est temps de couper le cordon, voilà ce que j'entends. Voilà. Écoutez, ça va pas parler à tout le monde, mais soyez heureux, soyez heureuse. Aimez-vous les amis. Aimez l'amour. Voilà. On y va avec la conclusion et l'oracle de la présence angélique. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Les amis, je m'attendais pas du tout à ce tirage-là. Nouveauté, aujourd'hui, je libère mes cellules des mémoires emprisonnées et des toxines en acceptant simplement de ne plus réagir à mon passé. Incroyable. Voilà, c'est ce qui m'arrive, c'est ce qui nous arrive peut-être. Tous ensemble, au moment où je vous parle. C'est ça en fait. C'est qu'on on est trop réactif encore à notre passé. Vous voyez, ce qui m'est arrivé ce mois-ci, je ne m'y attendais pas. Et je vois que je réagis toujours aussi difficilement, enfin un peu moins, à ce passé. Je le regarde avec recul et je remercie la vie pour les expériences vécues. Je prête attention à la nouveauté et à ce que la vie me propose pour ce nouveau départ. À présent, je suis prête à accueillir ma grandeur et ma divinité. Bah oui. Ce mois-ci, on vous dit, voilà où tu en es, cher Bélier. Tu pensais avoir réglé ce problème-là? Non, il est toujours là, il est toujours actif. Alors, il est peut-être moins actif ou peu actif, mais il est toujours actif. Il te met toujours en colère. Cette situation, cette relation te met toujours dans l'angoisse, te met toujours dans le manque. Que peux-tu faire? Donc, il y a quelque chose encore à changer, à transformer. Cadeau. Aujourd'hui, je vois les possibilités qui s'offrent à moi, car je suis libre de choisir. Plus rien à présent ne me retient. Je suis renouvelée, régénérée et prête à découvrir les cadeaux de cette acceptation et du lâcher-prise. J'accueille la surprise, le cadeau, la merveille qui me conduisent vers ce qui a toujours été. Donc on voit bien ce nouveau départ, ce cadeau déguisé, hein. Bah oui, cette situation, cette relation qui vous fait réagir, qui vous met en réaction, qui vous fait souffrir, qui vous met dans une certaine douleur. C'est pour que vous puissiez vous transformer, pour que vous puissiez la dépasser, pour que vous puissiez aller vers la nouveauté. Il n'y a pas de transformation, de changement, de nouveau départ sans douleur, dans le sens... un bébé qui vient au monde, il vient dans la souffrance, il pleure, une chenille qui doit se transformer en papillon, puis casser sa chrysalide, elle le fait aussi dans la douleur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous demander de la patience et du courage, mais la nouveauté est là. Les cadeaux sont là pour ce mois-ci. Mais ça va pas être de tout repos. Il faut pas se mentir, d'accord? Ça va pas tomber du ciel, ces changements, ces nouveaux départs. On y va avec le cristal. Pour ce mois-ci, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Quel est le cristal pour les béliers ce mois-ci, s'il vous plaît? La labradorite, hein, qui est la pierre du guérisseur, du thérapeute. Hein. Intuition, créativité, éveil. Elle est très forte, hein, les béliers, cette labradorite. Donc on voit bien que c'est totalement en accord avec votre tirage, qui est très puissant. Donc tirage puissant, pierre puissante. La labradorite est utilisée par les guérisseurs et les médiums pour développer les dons psychiques et élever la conscience spirituelle. Elle crée une barrière énergétique qui détourne la négativité et les ondes dégagées par les personnes émotionnellement épuisantes. La labradorite insuffle de la vie et stimule la spontanéité, l'excitation et l'aventure. Idéale pour les personnes créatives, elle favorise les idées nouvelles et l'imagination. Parfaite, elle est parfaite pour vous. Parfaite. Elle va vous permettre de développer votre clairvoyance, vos dons et vos talents, mais elle va surtout vous protéger de la négativité qui vous entoure et elle va vous aider à retrouver ces émotions, ces énergies, de dynamisme, d'oser, de prendre des risques.
D'accord? Donc n'hésitez pas à la porter en bague, en collier, en boucle d'oreille, en bracelet. Et puis ne dormez pas avec, elle est très forte. Purifiez-la au Palo Santo. Et les amis, vous allez vers un autre niveau d'éveil. C'est clairement le cas avec cette pierre. Hein. D'accord? J'ai envie de revenir sur ces deux cartes parce qu'on me demande de revenir dessus. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, justement, vous êtes bloqués dans des énergies archaïques qui vous empêchent de penser librement. Vous voyez, quelque chose comme ça lié à l'obsolète et à votre degré de maturité qui vous empêche d'être libre mentalement. Bon voilà. C'était le message qu'on me demandait de passer. Mes béliers, quel tirage! J'en sors secouée. Mais voilà, j'ai ressenti aussi l'injustice pour certains, la douleur de certains de revivre encore des choses, hein, un peu comme moi. Je partage ces sentiments avec vous et je vous soutiens et je vous aime. Tenez bon, soyez courageux et forts. Il est là le renouveau. Ils sont là les cadeaux, mais vous devez dépasser ça. Et vous allez le dépasser parce que vous êtes formidable, parce que vous êtes merveilleux et parce que vous méritez le bonheur, vous méritez d'être heureux, d'être heureuse. Et voilà, donc courage et force. Vous n'êtes pas seuls, on est tous ensemble ici, et si vous avez besoin de parler, d'échanger sur ce sujet, écrivez, commentez, on partage ensemble, je lis vos commentaires, même si vous êtes 33 000, hein, vous savez que c'est un peu difficile pour moi de répondre à tout le monde, mais je vois bien qu'on est une belle communauté et que on répond les uns aux autres, donc n'hésitez pas à chercher, à trouver ce soutien et à demander ce soutien dont vous avez besoin. On est là, ensemble, comme une famille, pour s'élever et s'entraider. Voilà, c'était mon message d'amour pour vous. Merci de m'avoir écouté, les béliers, merci de m'avoir visionné. Excusez-moi pour ces coupures que j'ai pu avoir de tristesse dans cette guidance. J'en perds mes mots, je suis encore dans l'émotion de ce tirage. Partagez, likez, commentez les amis, partagez à d'autres béliers autour de vous, ça peut les aider dans ce qu'ils traversent en ce moment. Abonnez-vous, continuez de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications, vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Ça participe à l'élévation de cette chaîne, à soutenir mon travail au quotidien. Mettez des pouces, hein, les amis, tout ça aide mon travail. Et puis, les amis, allez voir vos guidances ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complète le tirage, l'ascendant. Et puis, les amis, suivons-nous sur Instagram, sur Facebook. Rejoignez-moi sur Instagram, les amis. Continuons de faire grandir cette communauté sur Instagram. Je suis très active sur Instagram, d'ailleurs, donc rejoignez-moi aussi sur Facebook. Et voilà, vous sentez, hein, je suis encore dans l'émotion de ce tirage. Je vous embrasse fort, les béliers, prenez soin de vous et n'oubliez pas, oui je sais c'est difficile, mais tout ce qui se passe c'est pour le meilleur, d'accord? Croyez-le fortement. Je vous embrasse, bye bye.